Et bienvenue dans l'esprit le vrai paranormal saison 11. Aujourd'hui, c'est une vidéo exceptionnelle que je vais vous interpréter et vous raconter mes révélations, pourquoi je suis devenu enquêteur du paranormal. Et c'est une histoire que je vais vous raconter tout de suite après ce générique. On se retrouve juste après. Comme je vous ai dit au tout début, exceptionnellement, je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire pourquoi je suis devenu enquêteur du paranormal. C'est une histoire où tout commence quand j'étais petit. À l'époque, nous vivions avec ma mère et mon père dans le sud de la France, à Perpignan. Nous avons été confrontés par des phénomènes paranormaux, mais moi, en étant petit, jeune, je ne comprenais pas. Je voyais, pardon, excusez-moi, je voyais des choses inexplicables. Mon père, lui, tenait une tasse à la main et tout d'un coup, nous avons vu cette tasse projetée contre le mur. Et depuis ce jour, tout a basculé dans ma vie, tout a commencé dans ce phénomène du paranormal. Et par la suite, nous avons déménagé et nous avons vécu à Bages. Bages, qui est pas très loin de Perpignan. Et c'est là que j'ai rencontré Xavier Manon. Rappelez-vous, l'enquêteur qui était avec nous. Donc nous avons grandi ensemble. Et c'était un meilleur pote, un meilleur ami. Mais je lui passe le bonjour et j'espère qu'il regarde cette vidéo. À cette époque, nous avons vécu à Bages et dans cette maison, c'est là où tous ces phénomènes ont débarqué. Vous pouvez le constater sur la photo, c'est la maison où on habitait avant. Cette maison était vraiment hantée. Il se passait plein de choses.
mais c'était bizarre. Nous avons vécu, moi et ma sœur, des phénomènes paranormaux et euh, la plus marquante que j'ai eue, c'est quand mes jouets, à l'époque, mes jouets s'allumaient tout seuls, fonctionnaient tout seuls, et au fur et à mesure, les phénomènes se sont augmentés. Puis j'ai eu aussi, quand j'ai entendu que ma mère m'a appelé dans un placard, elle était en train d'arranger le linge au placard, c'était un placard coulissant, c'est toujours à base. Et ce placard était ouvert et on m'a appelé, donc je suis venu. Au moment où j'interviens, que je rentre dans le... à côté, quoi, que j'étais à côté de ma mère, le placard s'est refermé. J'ai rouvert le placard, c'est un placard coulissant. J'ai rouvert, j'ai cherché ma mère partout. Devinez où c'est qu'elle était. Elle était dans le jardin, en train d'étendre le linge. J'ai toujours pas d'explication sur ça, mais je sais que c'est un phénomène paranormal. Maintenant, avec l'âge, quand j'étais petit, on m'a caché des choses pour pas que je sois effrayé et que je grandisse normalement. Dans cette maison, il y avait des lumières qui s'allumaient, des bruits étranges. Il y avait plein de choses qui étaient dans cette maison néfastes. Et même la voiture de mon père, c'était une 2 chevaux à l'époque. Même la voiture de mon père était... voilà, j'étais enfermé dans cette voiture aussi pour nettoyer, comme tout font les enfants, en train de nettoyer la voiture. Et je ne pouvais plus ressortir de cette voiture. Et pourtant, il y avait des témoins, il y avait ma mère et ma sœur. Ça m'est resté. Et du coup, euh, du coup, ça a continué. Puis nous avons encore redéménagé. Nous sommes partis sur Perpignan. Nous habitons dans un HLM et là aussi, des phénomènes paranormaux se sont produits. Mais juste avant qu'on habite aux HLM, on habitait quand même encore à Perpignan dans une maison de maître. Les plafonds, ils étaient grands, c'était luxueux. Et comme tous les enfants, moi et ma soeur, on s'amusait à jouer à Fort Boyard. Et à l'époque, on trempait la tête dans la bassine, voilà, et quelqu'un nous tenait la main, nous tenait la tête, pardon, à moi et à ma soeur. On ne pouvait plus ressortir de l'eau. Là aussi, ça m'a beaucoup marqué. Il y a eu plein de choses qui fait que je suis toujours dans les questions sans réponse. Mais aujourd'hui, c'est autrement. Puis nous habitions aux HLM, à Perpignan, là aussi des phénomènes paranormaux. Cette fois-ci, c'était du côté de mon père, qui est décédé d'un cancer, et nous l'avons vu à la fenêtre de la cuisine. Nous, on était dehors avec ma soeur, ma mère et moi. On partait pour faire des courses. Et à l'époque, il était à la fenêtre, comme s'il était vivant. Et j'ai eu plein de trucs comme ça qui fait que après par la suite, c'est de là que je suis devenu enquêteur du paranormal. J'ai vu plein de choses sur le côté paranormal. J'irais même encore maintenant, hein, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas un rêve. Je reconnais les rêves et quand il y a des choses paranormaux. J'étais dans un... Je sais pas comment vous expliquer, excusez-moi. Dans un monde
dans un monde où il y avait l'obscurité un peu sombre, pas trop, je sais pas comment. Vous savez quand vous fermez les volets les après-midi, ça fait un peu sombre, mais voilà, ça faisait cette image-là. Et j'étais au milieu des plusieurs personnes qui marchaient à controverse. Et je passais à côté d'eux. Et je voyais des personnes, des gens que je ne connaissais pas. J'ai cru apercevoir un peu la famille. Et j'ai dit un truc, je me rappelle pas, c'est quoi, je sais pas. Quelqu'un est venu me parler. Ouais. Quelqu'un est venu me parler. Et puis une lumière blanche. Et là, j'étais réveillé. Je pense que cette signification du, de ce phénomène me dit peut-être que faut que je continue dans la vocation d'enquêteur paranormal. C'est vrai que depuis la séparation de l'équipe, il n'y a pas eu euh, tant, d'enquêtes. Mais ça va se faire, maintenant je comprends mieux. Je comprends mieux peut-être cette signification, ou peut-être que je me trompe. Mais si quelqu'un connaît cette signification, qu'il me le dise en dessous de la vidéo, par message. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu des, des, des choses qui j'ai même vu avant avant que tout arrive. C'était on va dire, des prémonitions que je peux pas trop révéler. Mais voilà, donc du coup, je pense qu'il faut que je continue sur cette voie-là d'enquêteur et de peut-être d'aider les esprits qui sont coincés ici. Comme la fois où il y a eu une petite enquête ici, chez moi, euh, qui avait un esprit qui tourmentait un peu mes enfants. Et que maintenant, depuis ce jour, depuis que j'ai fait ça, tout est nickel. Je veux dire, tout est rentré dans l'ordre, les petits dorment bien le soir. Voilà. Mais j'avoue que le monde paranormal n'est pas assez divulgué et il faut que les autres enquêteurs du paranormal montrent aux personnes que nous ne sommes pas seuls dans ce monde et, euh, et faire des recherches sur ça, ça complique un peu la chose parce qu'on n'a pas tous les thèmes exacts pour répondre aux questions, à nos réponses. Donc du coup, je pense que je continuerai dans cette voie-là. Je, je le ferai. Mais là, vu qu'il y a une petite pause pour le moment, euh, je suis en train de m'équiper sur certaines choses de matériaux pour voir les esprits et tout ça, matériel paranormaux. Dès que j'ai ça, c'est sûr que les enquêtes vont enchaîner. Euh, Là, bientôt, je vais peut-être faire une enquête sur le sénatorium, comme je vous ai dit au précédent vidéo. Donc, je pense que ça va le faire. Et voilà, il ne faut pas en avoir peur quand on voit euh, des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Il faut essayer de comprendre, d'analyser, d'écouter surtout. Donc du coup, toutes ces choses-là que j'ai vues quand j'étais gosse a fait que je l'avais mis un peu de côté et que ma sœur, Christelle bien sûr, m'a dit pourquoi tu ferais pas une émission sur le paranormal. Et c'est de là que j'ai commencé à faire mes émissions. Et ça m'a refait revivre ces choses-là. Peut-être que ça a été le déclencheur de tout ce que j'ai vu à l'époque quand j'étais petit, que maintenant je vais continuer
à faire les enquêtes. Je continuerai. Il faut, voilà, je continuerai à faire ces choses-là et de prouver aux personnes sceptiques euh, que le paranormal existe et que les esprits sont bien réels. Sont bien réels. Après, bon, je suis pas un enquêteur connu, hein, je veux dire, voilà, je fais comme je peux. Mais là, pour le moment, c'est vrai que je n'ai pas fait d'autres émissions sur ça. C'est un stand-by, comme on dit. Et après, quand je recevrai, que j'aurai tous les matériels, je commencerai à m'équiper convenablement pour faire mes enquêtes. Je dis pas que j'en ferai pas, là, pour le moment, j'en ferai. Mais là, la situation ne peut pas nous permettre de quoi que ce soit, de faire quelque chose. Mais voilà pourquoi je suis devenu enquêteur du paranormal et j'ai ce don d'entendre, de voir et voilà. Après, bon, tout ce qui touche la magie noire, tout ça, bon, je préfère pas y rentrer parce que voilà, c'est pas mon truc, j'aime pas ça. Et après, bon, c'est des histoires. Chaque vidéo que j'ai faite, il y a toujours une histoire. Il faut suivre mes vidéos du début. Donc le titre était Ghost Paranormal. Il faut suivre du début jusqu'à maintenant pour comprendre l'histoire du paranormal et les personnes qui sont autour, c'est-à-dire dans le centre, l'équipe du paranormal. C'est une histoire, voilà, il faut comprendre. Après, je sais que de temps en temps, j'ai mon père qui vient ici voir les enfants, ça je le sais, parce que des fois j'entends des petits bruits ou quand des fois je réponds, attends, c'était quoi que j'ai répondu? C'est chez lui ici ou un truc comme ça, j'avais dit, je sais plus à qui. Et j'avais entendu derrière moi, merci, comme ça. Ou oui, merci. Je sais plus, c'était un truc comme ça. Et, euh, et donc je sais qu'il est là. Il est ici, il vient voir ses petits-enfants qu'il n'a pas connus. Euh, donc moi je sais que je l'ai accompagné quand il était mourant. Et j'ai senti à l'époque, pour vous dire, j'ai senti à l'époque que le jour où je suis venu, le soir même, il allait partir. Je l'ai même dit à l'infirmière. Et cette infirmière m'a dit, vous pensez? J'ai dit oui, on en reparlera. À 7 heures du soir, je reçois un coup de téléphone en me disant que mon père était décédé. Voilà. Donc, il vient de temps en temps. Et bon, moi, ça me fait plaisir hein, qu'il soit là. Je dis pas le contraire. Mais voilà, peut-être que je vais demander ce qu'il veut ou quoi que ce soit. Je sais pas. S'il aurait quelque chose à me dire, je pense qu'il me l'aurait dit de suite. Enfin, il aurait insisté sur les choses. Ou c'est revenu dans ma mémoire quand je suis dans ma chambre. Mais je sais qu'il est bien là-bas, je sais. Donc, du coup, voilà, c'est des choses. J'ai senti qu'on m'a touché la main. C'est des choses qui arrivent. C'est fou. Là, ici, c'est froid. Et oui, comme je parle de lui, peut-être que c'est lui. Je peux pas vous dire si c'est lui ou, ou quelqu'un d'autre. Mais voilà. Donc, donc il y a des choses qui arrivent quand on est en direct. Voilà. Mais je vais pas non plus chercher le pourquoi et le comment pour le moment. C'est pas que je me bloque, c'est que je vais voir. On va tenter le coup. On va essayer de voir là maintenant direct si c'est mon père ou pas. La Spirit Box ne fonctionne pas, je vais faire un PVE directement comme ça.
Est-ce que c'est toi, papa? Est-ce que tu es là? Peux-tu me dire pourquoi, pourquoi tu viens? Enfin, je vais pas dire pourquoi tu viens, mais je sais que tu viens pour les enfants, mais pourquoi tu es là? Est-ce que tu as un message à me faire parvenir? Alors, si c'est le cas, tu peux me le dire maintenant. Sinon, s'il n'y a rien, ça voudra dire que pour le moment, tout va bien. Je te remercie. Est-ce que c'était bien toi, papa? Oui ou non? Merci. Sois en paix. Je vais l'écouter. De, de l'écouter. À la fin, on entend oui. Alors, s'il est encore là, je vais continuer à faire le PVE. Dis-moi, est-ce que c'est un rapport avec ma sœur que tu es là? As-tu un message à lui faire parvenir? Ou as-tu un autre message à faire parvenir à ma mère? J'ai une question à te poser. Ton petit-fils, Angel, me dit qu'il y a un monsieur, qui voit un monsieur. Est-ce que c'est bien toi qui vois? Oui ou non? Merci. Merci beaucoup. Repose en paix. Here I am again.
just hanging on. I see the blood of men, and that blood is on my hands. I have fought and they have died. Do they know that I have tried to be true? Now the wind is in my hair and my spirit's high, and it seems that I don't care if I live or die. I'm a hero to the road I cannot fail, so I'm hanging on. I'm hanging